cette femme réalisa soudain qu'elle avait vécu sous le même toit pendant 6 mois avec celle qu'elle croyait responsable de la mort de sa fille. À cette pensée, Elena n'avait qu'une envie, mettre Laura en pièces. Pourtant, Laura n'était pas la véritable coupable, et seul Ozan connaissait toute la vérité. Acculé, il finit par révéler qu'il possédait une vidéo capable de prouver l'innocence de Laura. Mais il ignorait que l'ordinateur contenant cette preuve essentielle était déjà tombé entre les mains de Nana. Profitant de la confusion, celle-ci remit discrètement l'ordinateur à sa place sans attirer l'attention. Désormais, Elena ne voulait qu'une seule chose, voir cette preuve. Si Ozan était incapable de montrer la vidéo, Laura n'aurait plus aucun moyen de se défendre. Peu importe les paroles d'Ozan, elles ne suffisaient plus à garantir sa sécurité. Pendant ce temps, la tante, pourtant à l'origine de toute cette affaire, jouait la comédie en prétendant s'inquiéter pour Laura et rejeter toute la responsabilité sur les autres. Ce bouleversement laissa Laura complètement désemparée. Même la troisième sœur, d'ordinaire si douce avec elle, ne savait plus comment réagir. C'est alors qu'Ozan apporta enfin l'ordinateur devant toute la famille, tandis que Nana affichait un sourire difficile à interpréter. Ozan déclara d'une voix ferme que cet ordinateur contenait la vidéo prouvant l'innocence de Laura. Pourtant, chacun dans le salon cachait ses véritables intentions, et Laura elle-même avait du mal à y croire. Ozan la regarda droit dans les yeux avant de lui dire avec émotion, « Tu n'as jamais causé la mort de la deuxième sœur. Je sais que tu es innocente. » Il alluma ensuite l'ordinateur, mais malgré plusieurs tentatives, rien ne se produisit. Pensant que la batterie était simplement déchargée, Ozan chercha une solution, tandis que Nana jubilait intérieurement. Elena perdit peu à peu patience et accusa Ozan de mentir pour gagner du temps. Même Laura commença à douter. Si Ozan connaissait vraiment la vérité depuis longtemps, pourquoi ne la lui avait-il jamais révélée? Elle finit par croire qu'il mentait uniquement pour la protéger. Voyant la situation empirer, la tante trouva un prétexte pour partir et annonça qu'elle reviendrait le lendemain afin d'emmener Laura chez elle. Refusant d'abandonner, Ozan décida de faire réparer l'ordinateur par des spécialistes. Chaque minute devenait un véritable supplice pour Laura. Nana en profita pour souffler sur les braises et attiser encore davantage la colère d'Elena. Honteuse, Laura quitta discrètement la pièce. Au même moment, le petit garçon sortit de sa chambre. Ignorant toute la vérité, Laura se reprochait encore tout ce qui arrivait. Mais le garçon, lui faisait une confiance absolue. Il lui prit tendrement la main et la ramena dans sa chambre. Xiaoe observa toute la scène avec tristesse. Il refusait de croire que Laura ait pu faire du mal à la deuxième sœur. La troisième sœur partageait également cette conviction. Pendant qu'Ozan s'occupait de l'ordinateur, Elena se rendit directement dans la chambre de Laura. Sans prononcer un mot, elle se jeta sur elle et lui serra violemment le cou. Heureusement, la troisième sœur arriva à temps, tenta de retenir Elena et appela Ozan à l'aide. Laura avait toujours pensé qu'en supportant les humiliations en silence, elle éviterait les conflits avec sa belle-mère. Pourtant, celle-ci devenait chaque jour plus violente. Ozan arriva juste à temps et empêcha le pire. Mais sous l'effet de la peur et de l'épuisement, Laura perdit connaissance. Elena, elle, resta totalement indifférente à son état. Sans perdre une seconde, Ozan prit Laura dans ses bras et la conduisit d'urgence à l'hôpital. Après un examen complet, le médecin lui annonça « Vous l'avez amenée à temps. Quelques minutes de plus, et sa vie aurait été en danger. » Devant Laura inconsciente, Ozan fut envahi par un profond sentiment de culpabilité. Il avait échoué à protéger la femme qu'il aimait. D'un côté se trouvait sa mère, persuadée que Laura avait tué la deuxième sœur. De l'autre, la femme qu'il voulait protéger au prix de sa propre vie. Tant que l'ordinateur restait inutilisable, il ne pouvait prouver son innocence. Aux yeux d'Ozan, les actes extrêmes d'Elena étaient ceux d'une mère convaincue de venger sa fille. Il s'en voulait terriblement. Son intention avait toujours été de régler d'abord le problème de la tante, de rendre à Laura l'héritage qui lui revenait de droit, puis de lui révéler toute la vérité. Mais les événements avaient pris une tournure incontrôlable. Il se reprochait désormais tout ce qui arrivait. Il se souvenait de la promesse qu'il s'était faite, quoi qu'il arrive, il protégerait toujours Laura. Tous leurs souvenirs lui revinrent en mémoire. Depuis le début, c'était toujours Laura qui avait pris soin de lui. Déterminé, il appela immédiatement ses hommes et leur donna un ordre clair, peu importe le prix, il devait absolument récupérer les données de cet ordinateur. Peu après, Xiaoe arriva à l'hôpital. Sachant combien il tenait sincèrement à Laura, Ozan lui promit qu'il laverait son honneur. Pendant ce temps, au manoir, le danger continuait de grandir. Nana réfléchissait déjà à la manière d'aggraver encore la situation. Sa seule inquiétude était qu'Ozan réussisse à réparer l'ordinateur. Elle appela donc immédiatement l'étudiante qui avait modifié la vidéo et lui ordonna de ne révéler cette affaire à personne. L'étudiante accepta en apparence, mais son expression après avoir raccroché laissait penser qu'elle cachait quelque chose. Incapable de supporter davantage la présence de Laura, Elena entra dans la chambre d'Ozan, prit tous les vêtements de Laura et les jeta dans la cour malgré les protestations de la troisième sœur. Aveuglée par la haine, elle y mit le feu sous les yeux de toute la famille. En brûlant toutes les affaires de Laura, elle montrait jusqu'où elle était prête à aller pour se venger. Sans le savoir, elle faisait exactement ce que Nana espérait. Ce n'est qu'au cœur de la nuit que Laura reprit enfin connaissance. Ozan accourut aussitôt et lui demanda avec inquiétude
comment elle se sentait. Mais les événements de la journée étaient encore gravés dans son esprit. Elle n'arrivait plus à se sentir en sécurité. Les deux échangèrent un long regard silencieux. Pour Laura, si elle était réellement innocente, Ozan le lui aurait dit depuis longtemps. Plus il prenait soin d'elle, plus elle se persuadait qu'il mentait uniquement pour la protéger. Elle ignorait pourtant qu'Ozan détenait toujours la preuve décisive de son innocence. Après une nuit entière de repos, Laura retrouva enfin un peu de force. Mais en apercevant les marques laissées sur son cou, elle revécut l'agression avec angoisse. Ozan entra alors dans la chambre. Pour ne pas lui causer davantage de soucis, Laura fit semblant d'aller bien. Elle lui proposa même d'aller vivre quelques jours chez sa tante, mais Ozan refusa catégoriquement. Il lui demanda de lui faire confiance une dernière fois et lui promit que personne ne lui ferait plus jamais de mal. Laura accepta finalement de rentrer avec lui au manoir. Pourtant, une fois devant la porte, la peur revint aussitôt. En voyant les domestiques nettoyer la cour, Ozan leur demanda ce qui s'était passé, mais aucun n'osa répondre. Au même moment, le majordome avertit Elena que Laura était revenue avec Ozan, ce qui raviva immédiatement sa colère. Ozan demanda d'abord à Laura de retourner dans sa chambre avant d'affronter sa mère. Elena continua de l'accuser. « Je t'ai déjà dit qu'elle était innocente », répondit Ozan. Mais Elena n'y voyait qu'un mensonge. Elle lui demanda alors « Est-ce que tu es tombé amoureux d'elle ? N'oublie pas qu'elle est censée avoir causé la mort de ta sœur. » Sans qu'il le sache, Laura entendit toute leur dispute. Elle comprit que sa présence causait énormément de souffrance à Ozan. Heureusement, la troisième sœur arriva rapidement et supplia Elena de faire confiance à Ozan une seule fois, avant de l'emmener pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Lorsqu'Ozan revint dans la chambre, Laura lui posa enfin la question qui la hantait depuis si longtemps, « Ce que ta mère vient de dire, est-ce vrai ? Est-ce que tu mens parce que tu m'aimes, ou suis-je vraiment innocente ?» Face à son regard rempli de doute, Ozan répondit simplement « Oui ». En un seul mot, il venait de répondre aux deux questions à la fois.